Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je continue les guidances pour le mois d'octobre, donc avec le signe de la Vierge. Alors, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, d'accord? N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Je fais de gros bisous à mes abonnés fidèles. Merci pour vos commentaires vraiment très encourageants et puis surtout très gentils. Ok, alors excusez-moi, je me pose 2 petites minutes. Voilà, donc je suis à vous, excusez-moi. Alors, donc je tire les énergies avec l'oracle de l'énergie pour voir un peu les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'octobre. Ok. Ensuite, j'ai petit message conseil. Alors attendez, je vais prendre la porte. Petit message conseil de de l'oracle des esprits protecteurs, qui est juste magnifique. Je continue bien sûr avec le Béline et on termine avec un petit message de nos amis les fées. Allez, on y va, c'est parti avec pour vous les vierges. Ah ben dis donc, ça commence bien. Pour vous les vierges, je sais pas si j'ai pas mélangé. Donc pour vous les vierges, pour ce mois d'octobre, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Et ben dis donc, il veut parler. Hein. Allez, on y va, les vierges. Voilà. Waouh. Les vierges, très belles énergies là, déjà au départ. Alors, encore une pour nos amis vierges. Le cycle des lunes j'ai l'impression que ce cycle lunaire a un gros impact sur vous. Hop. Yes. Alors, alors je vous le dis, il est très beau. D'autant plus qu'en carte centrale, nous avons 19, 9 plus 1, 10 égale le nouveau départ, 1. D'accord? Il y a ici, avec la carte, la déesse de la lune, on vous demande encore une fois de faire confiance en votre intuition. La lune, elle éclaire votre chemin. La lune, oui, vous éclaire tout simplement. Vous met de la clarté aussi, vous libère de votre mental. Ok? Vraiment, vraiment, là, en plus, elle est sortie en première carte. Vraiment, suivez vos ressentis et votre intuition. Il y a peut-être des personnes qui sont déjà dans la spiritualité, donc vous êtes en train d'évoluer au niveau spirituel. En tout cas, c'est une très belle carte, très positive. Ici, en carte centrale, donc vous avez le repos, le ressourcement. Voilà. On se centre sur soi. On prend du repos, bien sûr, mais ce repos, il faut qu'il soit bénéfique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vous libérer de tout ce qui est mauvaise énergie, mauvais ressenti, tout ce que vous avez peut-être accumulé, d'accord? Vous avez besoin de vous ressourcer pour trouver l'équilibre, guérisseur de tous les temps vous dit de vous réaligner, de vous ancrer, de retrouver la clarté aussi. Ça va vous permettre de lâcher le mental de manière à vous aligner et vous ancrer profondément et du coup retrouver cet équilibre. D'accord? Un équilibre très salvateur pour moi, c'est mon ressenti ici. Parce que c'est vraiment vous voyez, le chakra racine ici, comme il est éclairé. Le chakra racine, c'est la terre, c'est l'encre, on s'ancre. On est, voilà, on a bien les pieds sur terre, même si on écoute nos ressentis, hein, parce qu'on a un coup la lune et le chakra racine. Mais
l'équilibre, le fait de vous libérer, de vous aligner, voilà. Je ressens pas mal de personnes spirituelles ici, hein, dans la spiritualité, mais bon. Allez, on va voir, vous me direz. En tout cas, c'est très beau. Pensez à vous ressourcer, allez vous aérer. Se ressourcer, c'est aussi méditer, d'accord? Passer du temps seul avec vous-même, d'accord? Pour vraiment vous libérer. Libérez-vous de tout ce qui est émotionnel, mais négatif, vous voyez? Voilà. Mais vous allez y arriver parce que c'est très lumineux. Et en plus, ça vous annonce un nouveau départ. Donc, allez, on va voir. Les vierges. Quels conseils nos amis les guides ont pour vous pour ce mois d'octobre? Alors, combien j'en ai là? 1, 3, voilà. On y va. Donc, c'est magnifique. Soyez sans peur et tenez bon. Vous avez la carte du guerrier ici qui est tombée. C'est juste magnifique. Soyez sans peur et tenez bon. N'ayez pas peur de l'avenir. Faites confiance en l'univers. Encore une fois, plus elle est tombée dessus. Faites confiance en l'univers. Faites confiance. Libérez-vous du mental. Et faites confiance à votre intuition. D'accord? Peu importe dans quel domaine. Mais là, on vous dit soyez sans peur et tenez bon. Ok? Pour certaines personnes, vous vivez peut-être des épreuves qui vous remuent, effectivement, mais tenez bon. Voilà, tout simplement. Vous avez l'esprit renard avec vous également, qui vous dit ayez confiance en vos talents. Ok? Ce ressourcement ici, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui, voilà, vous vivez peut-être une période où vous avez vécu une période assez émotionnellement assez forte. Ici, le fait de vous ressourcer, de vous recentrer et de vous dire, en fait, de quoi est-ce que je suis... vous savez, la question, je me sentais pas capable de faire ceci, et puis finalement je l'ai fait, et du coup ça vous redonne confiance. C'est ça le travail intérieur qu'on vous demande ici, de reprendre confiance en vous et de voir les talents cachés que vous avez au plus profond de vous. Ok? Et ici, assumez le Seigneur. Vous êtes le Seigneur. Du coup, vous devenez le Seigneur parce que vous êtes aligné, vous êtes ancré, vous êtes aligné avec vous-même, hein, bien sûr. Vous êtes libéré du mental et du coup, le Seigneur assumé avec autorité. Ça veut dire tout simplement d'être, comment dire ça? Je sais pas comment trouver le terme. Être convaincu de ce que vous valez. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on est convaincu de ce que l'on vaut, oh, excusez-moi, lorsqu'on est convaincu de nos talents, de ce que l'on est, de ce que c'est ce qu'on dégage autour de nous, d'accord? Donc du coup, on va attirer, excusez-moi, je vais ouvrir au chien. C'est ce qu'on a, du coup, on dégage quelque chose de... vous êtes, comment on dit ça, imposant, vous allez arriver à vous imposer, mais imposer pas spécialement dans la parole, hein, vous imposer, voilà, vous êtes là parce que vous êtes ancré, vous êtes bien ancré. Excusez-moi, je vais ouvrir au chien. Voilà, désolé. Donc, là, ce qu'on vous dit, suivez votre intuition, faites un travail sur vous intérieur, ressourcez-vous, profitez, allez vous promener, allez dans la forêt, allez vous aérer, ça va vous permettre de vous réaligner ici. Et le fait de vous réaligner, vous allez retrouver confiance en vous, vous allez pouvoir assumer en fait qui vous êtes réellement, d'accord? Avec cette carte du Seigneur ici. L'avantage avec les petits chiens, c'est que ça dure 2 secondes. Bon, allez, on va continuer avec le Béline. En tout cas, c'est très beau. C'est très très beau. N'oubliez pas, mes amis vierges, qu'il y a aussi la pleine lune du 20 septembre. Donc,
faites un vœu, faites un souhait, émettez un souhait à l'univers. Profitez aussi pour vous, pour faire des séances de méditation, ce genre de choses. Ok. Allez, les vierges, pour le mois d'octobre. Alors, nous avons la découverte, les amis. Et le cloître, la prison. Ça rejoint exactement ce que l'on a. Vous êtes dans une situation, je pense, pour certaines vierges, où vous vous sentez vraiment bloqué, enfermé, mais c'est émotionnel. Je ressens beaucoup émotionnel. Alors, c'est peut-être lié à des papiers administratifs, encore une fois. Il y a des nouvelles qui arrivent, ou peut-être vous avez reçu une nouvelle qui, du coup, vous a un peu perturbé. D'accord? Mais en faisant ce travail-là, en étant convaincu, n'oubliez pas la loi de l'attraction, on attire ce qu'on vibre. Donc, vibrez haut, vous attirerez tout ce qui est positif. En tout cas, c'est de très bonne augure pour vous. D'accord? Il y a là 2 fois la réussite ici. Vous avez la réussite. Donc, sortez de cet enfermement. Vous allez peut-être découvrir des choses aussi. Hein, donc, vous adaptez. En tout cas, il y a cette notion de nouvelles liées peut-être à des papiers administratifs qui sont là. Il y a l'étoile qui vous accompagne. Et encore une fois, la lune. La découverte, peu importe le domaine. Mais la longue vue, c'est aussi, ça va vous permettre de vous projeter. Vous allez enfin pouvoir vous projeter dans l'avenir. Ok? Bon, ça c'est la coupe, bien évidemment. On va voir. Allez. Vierge pour le mois d'octobre. Waouh! L'abondance, la corne d'abondance. Donc, évidemment, pour moi, ça me parle. Ça peut être une rentrée d'argent, bien sûr, inattendue. Hein. Une augmentation au niveau du travail. Ça peut être une augmentation. Ça peut être une rentrée d'argent, voilà, inattendue. Un remboursement, voilà, peu importe. Mais c'est aussi la corne de l'abondance, c'est aussi l'abondance intérieure. La richesse intérieure que vous allez retrouver. Ok, une certaine sérénité. Ah, il y a le hasard, la trahison, les discussions, l'ennemi et l'amour. Bon. Ici, pour moi, encore une fois, voilà, et c'est... il y a quelque chose ici. Le hasard, c'est vraiment... alors peut-être que ça explique aussi la carte de la découverte, hein, mais... vous avez peut-être été victime d'une trahison, ou alors vous vous trahissez vous-même, bien entendu, émotionnellement. D'accord? Vous êtes votre propre ennemi au niveau sentimental. On vous demande d'entamer des discussions avec votre autre. Ok? Si c'est cette configuration-là, il y a vraiment quelque chose qui, là, vraiment, on vous demande de discuter avec votre autre. Pourquoi? Pour vous libérer de cette sensation que l'autre est votre ennemi ou de trahison, mais trahison intérieure. Il y a peut-être des couples aussi qui ont vécu, qui sont, comment on dit ça, en triangulaire. Donc il y a vraiment une discussion à avoir. Voilà, tout ce qui tourne autour du sentimental. Mais pas que, mes amis. La carte du hasard ici, c'est peut-être aussi... Bon, la carte du hasard, c'est bien sûr quelque chose d'inattendu. Ok? C'est quelque chose d'inattendu. Alors, c'est peut-être lié effectivement à une trahison. Mais c'est aussi un coup de chance. La roue tourne. D'accord? Donc, peu importe la trahison, peu importe votre ennemi, peu importe le domaine, on va dire... En tout cas, il y a de la chance sur cette trahison, alors alliée à un ennemi, bien entendu, grâce aux discussions. Il y a les pourparlers, c'est aussi les négociations, c'est tout ce qui est, voilà, oui, discussion, quoi, d'accord? On met à plat vraiment
ce qui nous touche, d'accord? Encore une fois, n'oubliez pas de suivre un peu ce que je vous ai dit au départ. Pour moi, là, vraiment, je ressens vraiment des personnes ici qui ont vraiment vous allez découvrir en fait une trahison. La carte de l'ennemi, c'est vraiment, pour moi, ça peut représenter aussi le médical. Hein, n'oubliez pas, le médical, il y a la picouse ici. Voilà, moi voilà, je peux pas m'en empêcher. C'est vraiment ce que je ressens ici. Il y a quelque chose qui vous blesse. Il y a peut-être aussi des discussions autour de ce sujet-là. Donc les picouses, bien entendu, où vous vous sentez trahi parce que vous ne voulez pas aller vers ça et votre autre, oui. D'accord? Alors l'amour, là, c'est vraiment le sentimental, c'est le cœur, voilà, c'est à deux. D'accord? Mais je ressens plus une situation, moi. Je ressens plus une situation. Vraiment. Je vais couvrir. On va aller un peu plus loin. Mais vraiment, pour moi, il y a vraiment une situation ici oui, de trahison. Alors, c'est peut-être vous, hein. Vierge. Oui, oui, il y a le feu, là. Le feu, c'est... ça remue, hein. Ça remue. Ah bon, ça va. C'est en votre faveur. Ouais, il y a l'élévation. Quelque chose de stable. Les honneurs. Le bonheur. Et le présent. Peu importe la situation où vous vivez cette trahison, peu importe, hein, trahison dans le sens large du terme, et l'ennemi pareil dans le sens large du terme. En tout cas, ce qui arrive là-haut, qui est vraiment un pur hasard, d'accord, vous permet de retrouver une certaine stabilité. Cette stabilité vous permet de vous élever et vous amène vers les honneurs. D'accord? Vous serez entendu, écouté, entendu ici, hein, avec les discussions. Hein. Donc, c'est vraiment les honneurs par rapport à une tierce personne, un ennemi, une situation. Mais en tout cas, vous avez le bonheur, mes amis. Il y a le bonheur, il y a les présents et l'amour. Donc, vraiment, pour moi, les présents, c'est un cadeau. Voilà, il y a un cadeau qui arrive à vous. En tout cas, les cartes centrales sont très, très belles. Donc je suis un peu rassurée parce que je suis vierge aussi, d'accord. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de, voilà, vous allez retrouver une stabilité, vous allez pouvoir enfin vous élever vers le bonheur, quoi, tout simplement, ok. Suivez vraiment, je comprends mieux la carte de l'intuition ici, de la lune et l'équilibre, vraiment se centrer. Centrez-vous. Ok? Alors, on va terminer avec un petit message de nos amis, les fées. Hop. Ah ben voilà. Combien j'en ai? Ben 3. Hop. Alors. Nous avons entraînez-vous, encore une fois la grossesse, et exprimez votre individualité. Entraînez-vous grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Ça rejoint la carte de quoi déjà? Du ressourcement, voilà, de ce travail intérieur. Il faut vraiment vous habituer à souffler lorsque vous arrivez dans certaines situations. À vous détendre en fait. Apprenez à vous détendre, apprenez à relativiser, apprenez à sortir du mental surtout. Ok? La grossesse pour moi c'est, bon évidemment une grossesse, mais c'est plus un projet qui arrive à maturation ici. Il y a vraiment la métamorphose. D'ailleurs c'est encore en centrale. La naissance d'un enfant ou d'un projet est une bénédiction pour vous et le monde entier. Ok, donc en fait, vous allez pouvoir vous ouvrir enfin au monde et votre projet, ça va être quelque chose de très, comment dire ça, épanouissant, d'accord?
Et enfin, nous terminons avec, encore avec la lune. Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Ok? Qu'est-ce qu'on vous dit? Soyez sans peur et tenez bon. Ici, là. Ayez confiance en vos talents. Ça rejoint exactement. Ça rejoint plutôt celle-là. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Et le renard vous accompagne en vous disant ayez confiance en vos talents, mes amis. Talent de communication, talent peu importe, voilà. Je pense à la communication parce que il y a quand même aussi le chakra de la gorge qui est bien éclairé ici, donc je pense qu'il y aura pas mal de communication, d'accord? Mais voilà, alors, ressourcez-vous. Pour résumer, on se ressource, on suit notre intuition, on lâche nos peurs et nos craintes, on s'aligne, on se rééquilibre, tout simplement. Et on s'ancre, voilà. Et et vous allez évidemment vers le bonheur, voilà. Et vous allez sortir du coup par rapport à une situation avec les honneurs. Les honneurs. C'est juste, voilà, c'est juste magnifique, quoi. Hein? Voilà les amis, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ce tirage vous parle. Je fais les guidances privées, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous aurez l'adresse sous la vidéo. Mais depuis hier, vous avez la possibilité aussi de prendre rendez-vous directement sur le site. Je vous mettrai évidemment le lien, d'accord? Et puis bon, likez, partagez, abonnez-vous. Moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très très vite.